Xebec, du coup, qui de base était méchant. Et je disais que pour moi, c'est parfait, en fait, que ce soit un bon gars, vu que pour moi, en étant méchant, peut-être qu'il se serait assis à la table de Roger en tant que méchant, mais là, pour moi, en tant qu'entre guillemets bon gars et tout, il s'assoit à la table de Roger, et pour moi, ce sont les deux GOATs ultimes, et y a pas, on fera pas mieux, tu vois. Et pour moi, pourquoi le flashback est aussi long et deux aussi bien fait. Je crois qu'Oda sait qu'il fera jamais mieux. Ça peut être triste, hein, mais à part peut-être en mode Joy Boy, te faire un truc de fou, en vrai je dis peut-être, mais en vrai c'est certainement un mec qui va s'asseoir à leur table à tous les niveaux. Je parle pas quand, c'est pas en termes de puissance que je parle, hein, je parle en écriture de personnage, hein, bien évidemment. Avec Joy Boy il pourra, mais à part Joy Boy frérot, tu pourras jamais faire mieux, en tout cas compliqué. Du coup, Sony, ton point de vue par rapport au fait que t'aurais préféré un Xebec méchant ou pas? Non, j'aurais pas préféré un méchant. Je trouve que ce qu'il a fait là, c'est génial. On sort du méchant qui a été traumatisé, qui veut massacrer tout le monde, qui, tu vois, non, là, on parle d'un méchant aux yeux du gouvernement mondial. Et ça, c'est cool, en fait. Parce qu'il est méchant pour le GM, en fait, Xebec. Il est pas méchant pour le peuple. Parce que même la seule fois, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais vous êtes fous, il a détruit des nations, il a attaqué des ports, tout ça. Mais la seule fois où on l'a vu attaquer une île, on nous explique que finalement, dans cette île-là, il mentait les gens et qui détournait l'argent qui devait servir aux pauvres. Finalement, il attaque les grosses merdes. Et puis les grosses merdes. La seule fois où on nous le montre, c'est ça. Directement. Et quand tu vois son comportement, quand on insulte son ami qui est là en train de courir après le gouvernement mondial, non, c'est vraiment le personnage, il est incroyable. Et c'est pour ça que les gens. En fait, il faut être honnête, il a piqué tout l'aura de Roger. C'est ce que je disais il y a 5 secondes. C'est vrai, il a pris il a son dit qu'il aura. voulait pas Sujet entendre sensible, oui. Il a pris son aura. Et genre là, on est tous là en train de se dire, comme à une course de relais, vas-y Roger, récupère ton aura. On est en mode Vinicius depuis un mois. Je te jure, frérot. Un mois en mode Vinicius, frérot, c'est trop. Je te jure, c'est vrai. On attend juste le moment où Roger, il va récupérer son aura. On va se dire, ah ouais, ça, c'est notre Gold Roger à nous. Quel monstre, quel monstre. Parce que pour l'instant, encore une fois, si je dois le corréler à l'univers de One Piece qu'on suit actuellement, pour moi, Xebec, c'est le seul empereur, c'est le seul Yonko, c'est le mec qui domine tout. Et t'as plein de rookies qui gravitent tout autour. Et t'as Roger, le rookie, qui va essayer de faire un truc, tu vois. Mais actuellement, je peux pas, là, de ce que j'ai vu, hein. Je dis pas que ça sera pas le cas, on verra ce qu'Oda va décider de faire. Mais de ce que j'ai vu, il y a rien qui me permet de le mettre au niveau de Xebec, hein. Mais il y a rien, au j'ai envie de dire un truc. Ayario, il a dit Roger le rookie, ça m'aurait pas plu. Peut-on le contredire? Quand tu parles les facts, tu parles les facts. Maintenant, moi, je me base sur le Roger moustache. Le Roger qui dépose ce foutu chapeau de paille, qui prend son chapeau de pirate et qui est porté par quelque chose de beaucoup plus grand, le string de Shaki, tout simplement. Moi, je pense que une fois qu'on comprend ce qu'Oda a fait, ce qu'Oda a voulu faire, et qu'on comprend qu'il y a un avant-après God Valley, beaucoup ont eu des périodes où ils ont fait de la merde, où ils ont fait les cons. Là, Roger, c'est pas le scandale du siècle, quoi. Il fait le con, bon, voilà. Shanks, par exemple, il a fait le con, il a perdu un bras. Donc, lui, en vrai, lui, pour le coup, il a merdé. Il a vraiment perdu un bras. Après, on me dira, oui, mais théoriquement, il a donné son bras et tout. Ouais, bah, écoutez, pour l'instant, c'est théorique. Mais bon, voilà, il y a le Roger avant, le Roger après, il fait un peu n'importe quoi. C'est tout. C'est pas grave. Voilà, on peut passer au dossier suivant, du coup. Et on va pouvoir parler de... tu veux y passer vite au dossier suivant. Arrête, frérot, ça y est. Ça y est, frérot, c'est Goldick Roger actuellement, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Voilà, c'est pas grave. C'est pas scandaleux, frérot. Ça y est, c'est bon. Allez, dossier suivant maintenant. Arrête de m'emmerder. Tu me fais chier. Tu m'en boubou. Boubou. Du coup, Uken, tout à l'heure, t'as évoqué Rayleigh par rapport à la technique qu'il a fait. Igan Bana. Est-ce que tu as quelques mots à dire là-dessus, l'intervention de Rayleigh Rayleigh au sens large, en vrai, hein, parlons-en. L'aura de Rayleigh est très très bonne. Il arrive, je vais t'envoyer en enfer. Sa position qui ressemble un petit peu à un Zoro, tout ça. C'est vraiment on comprend pourquoi plus tard il a été appelé le Seigneur des Ténèbres. Franchement, j'aime bien son intervention. Sa technique, elle manque de caractère impressionnant. Quand tu vois la technique de Gaban, Yakitadori là, contre Zoro et Luffy, c'est beaucoup plus impressionnant que ça, et pourtant c'est Gaban vieux. Il y a pas moi je voulais voir un peu d'éclair sur sa technique, je voulais le voir utiliser le HDR et tout. Franchement, pour un Rayleigh Prime ou presque à son Prime ou qui se rapproche de son Prime, c'est sa technique, c'est quand même sa première technique nommée depuis le début du manga. Moi j'ai vu Rayleigh arriver face à Barbe Noire, tout ça. Je suis quand même assez déçu de voir ça comme première technique. Après, on n'est pas au Prime là. Surtout, ouais, mais peu importe, même si on n'est pas au Prime. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Aujourd'hui, Zoro, il n'est pas à son prime. Il peut sortir beaucoup mieux que ça en termes de technique. Gaba n'est plus à son prime. Il a sorti beaucoup mieux que ça, même sans utiliser son Haki des Rois.
moi, je suis quand même déçu de l'attaque qu'il a faite. Je comprends. Je comprends totalement. C'est vrai que, en tout cas, on est en droit, en tant que fan de Rayleigh depuis de très nombreuses années, hein, on est en droit de s'attendre à de grandes choses vis-à-vis de Rayleigh. Ça, c'est vrai. Maintenant, écoutez, va-t-il faire mieux à God Valley? Peut-être. Mais c'est vrai que pour la première technique nommée, c'est vrai que, mine de rien, maintenant que j'y pense, Gaban Vieux, quand il fait sa première technique nommée devant Luffy et Zoro, en vrai, Luffy fait une descente d'organes, Zoro il est là en mode oh putain de merde, Zoro qui contre King qui a franqué, oh non, un contre un dégage, là directement il veut se le prendre avec Luffy. C'est vrai que Gaban Vieux il a fait un truc, on a applaudi, c'est vrai, là faut être honnête, c'est vrai que là il y a une, en plus il détruit des gros trucs de géants à Elbaf, ouais, c'est vrai que après Gaban Vieux, après Gaban Vieux c'est chaud les mecs, vas-y Neil. Rayleigh Vieux il nous a foutu 2 ans, on a applaudi aussi, hein, il a transformé Luffy. Mais ouais, moi ce que je disais derrière, c'est que la scène, elle est badass de fou furieux. Donc du coup, pour moi, ça rentre dans la badassitude des pirates de Roger. Hein. Peut-être pas sur une première apparition, mais la première apparition de Rayleigh était incroyable. La première apparition de Gaban l'était aussi. Pour moi, ça rentre dans ça reste cohérent en fait. Ça reste cohérent avec ce qu'on connaît de cet équipage. C'est-à-dire, il est arrivé. C'est-à-dire que c'est lui qui a sauvé l'arc. L'arc ou le chapitre? L'arc, le but de l'arc, c'est de sauver Shakir. Ah oui, en gros, oui, il a tout raflé, oui. Mhm. Et oui, donc du coup, moi, je peux pas ne pas le voir impressionnant après cet acte-là. Ça marche, ok. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à l'intervention de En fait, c'est Rayleigh? dommage. Moi, je suis un peu avec du recul, tu vois, en écoutant Uken et tout. Il y a juste un truc, c'est qu'au final, et même ce que vient de dire finalement Neil, hein, tu te dis, Shaki, c'était l'explication pour que tout le monde vienne. Et pour Rayleigh, c'était pas rien. Et on s'est tous dit, putain, on va voir un Rayleigh de malade mental. Il va tout péter, ça va être incroyable. Et au final, Rayleigh, on l'a pas vu une seule fois avant Summers, là. On l'a pas vu une seule fois. De mémoire, si à part si je dis pas de bêtises, mais on l'a pas vu faire un combat de fou ou quoi que ce soit. Il a fait un sprint, il a fait une Usain Bolt, il a fait que courir tout droit. Il est arrivé, il a mis un coup dans le dos de Summers. Summers, il est parti. Et là où ça rend le truc un peu pas badass, c'est que c'est cartoonesque. Tu sais, là, Summers, il est contre le mur, éclaté contre le mur, où tu sais même pas s'il est passé à travers le mur ou si c'est lui qui est allé comme une merde tout en noir contre le mur. Mais c'est pas, tu vois, sa chute, elle est grotesque, tu vois. Mais j'aurais bien aimé, c'est vrai, voir la naissance du Seigneur des Ténèbres, par exemple. Ça aurait été cool que cette action-là entraîne, tu vois, vraiment l'action de sauver, et que là, du coup, ils prennent le nom de Seigneur des Ténèbres parce qu'il va nous montrer une technique venue des enfers. Il va se passer une singerie monumentale. Après, c'est pas fini. Hein. Ouais, c'est pas fini. Et après, mais là, tout de suite, les je peux gars, pas dire non plus. C'est bien parce qu'il a fait, c'est cool et tout. J'ai rien à dire. Mais c'est pas avec cette action-là que je vais l'appeler le Seigneur des Ténèbres pour la première fois. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire. mais la scène, elle est magnifique. En fait, la scène, elle est bien. Elle est très bien, la scène. Pour moi, ça mérite pas la scène. T'as vu, moi, je suis convaincu que c'est à partir de God Valley qu'il sera appelé Seigneur des Ténèbres. Et t'as vu, comme Sonny l'a dit, moi, c'est pas cette technique, ce truc qui va me faire l'appeler le Seigneur des Ténèbres. Ah oui, mais c'est une entrée en matière. Regarde bien, son premier truc à God Valley, ça a été de rafler le premier prix de God Valley. Et c'est le début. Mais il a raflé Shaki. Moi, franchement, pour Rayleigh, moi, Rayleigh, c'est comme un personnage que je mets quasiment au niveau de Shanks. Hein. Moi, je m'attends à ce que Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, il envoie des techniques des ténèbres. Il y a un arc dans City Hunter où on a Kaori qui se fait enlever, Rio Saiba qui va la sauver. Et la fin, elle se conclut exactement comme la scène de Rayleigh et Shaki dans ce chapitre-là. Tu vois, c'est un moment badass et tout. Le seul truc, c'est Roger qui vient gâcher en disant ouais, vous ferez ça plus tard. Mais sinon, en vrai, la scène, elle est giga badass, dans le sens badass du terme, tu vois. Honnêtement, je comprends vos deux points de vue. Maintenant, Neil, c'est pas incompatible, ce qu'ils te disent, eux. Tu peux trouver qu'il y a un manque, c'est moins impressionnant que ce à quoi on s'attendait pour l'intervention de Rayleigh avec la première attaque nommée, comme le dit Uken, et dire que la scène est belle. C'est pas incompatible, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eux, ils te disent pas, à aucun moment, ils ont dit que la scène est mauvaise. Ils te disent que c'est moins impressionnant que ce à quoi ils s'attendaient. Et moi, honnêtement, j'ai envie de dire, ouais, il y a 2 secondes, je parlais de Gaban. T'as plusieurs moyens de faire en sorte de montrer que c'est chaud. Hein, Gaban, il te l'a montré avec Luffy Zoro, il t'a fait une technique, un truc venu pour le coup des enfers. C'était chaud, il a tout tranché, c'était le truc d'Elbaf, c'était chaud. Tu vois la gueule de Luffy, oh putain, tu te dis ah ouais, c'est chaud. T'as la première vraie technique de Rayleigh au niveau de God Valley. Il arrive tout transpirant, plein de sang sur lui. Il envoie une technique, bon, c'est bien. Mais on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Encore une fois, bon, sur Prime, je mettrais Gaban Vieux et Rayleigh là de God Valley, les deux techniques. Après, bon, peut-être que le problème,
c'est que c'est parce qu'il est contre Sommer, c'est qu'il lui met un coup vite fait pour le dégager. Peut-être que, voilà, si par exemple il t'avait fait une technique de fou contre 2 chevaliers et qu'il les avait tranchés, tu vois, un truc beaucoup plus impressionnant et qu'il avait fait mes 2 chevaliers, là t'aurais dit, ah, tu vois pas ce que je veux dire. Là t'aurais dit, ah, c'est chaud. Ou Ken, si par exemple t'avais eu ça, je pense que tu te serais dit, là c'est chaud. Oui, bah oui, ça aurait été Oui. plus impressionnant. Après, quand vous découvrez le chapitre, que vous voyez Rayleigh qui dit je vais t'envoyer en enfer. Normalement, normalement, quand tu vois ça, tu rigoles tout seul. Mais pour moi, Ça, c'est pas... ta réaction de dégénéré, ça, après. Non, non. Ah, non, pas quand tu vois ça, normalement tu te dis ah ouais, non, là ça va être chaud. Et je sais pas si quand tu vois l'attaque, c'est au niveau de la phrase et tout qu'il dit juste avant. Ouais, je comprends ton point de vue, je comprends, oui, je comprends. Après, peut-être que, vu que Roger n'est pas à son prime, Rayleigh n'est pas à son prime et que c'est un manque d'eux, peut-être que c'est pas un Rayleigh des très grands jours. Peut-être. Parce qu'un Gaban vieux, c'est vrai que je l'ai vu faire son truc. Carrément, j'ai rigolé. Tu sais, 2 secondes, t'as dit normalement tu rigoles tout seul. Gaban vieux, j'ai rigolé tout seul. J'ai applaudi carrément. Il a fait des trucs, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un peu différent. Parce qu'on peut dire que Gaban, il avait pas besoin de faire. En gros, il a fait une technique et puis après, il a parlé avec eux. Là, peut-être que oui, c'est parce qu'il va faire des trucs de fou. Après, mais en vrai, le problème que j'ai, c'est contre qui? Bah, du coup, c'est le sujet suivant. Est-ce que tu penses qu'on aura un combat contre Garling? Un combat complet, truc de fou contre Garling, Garling contre Rayleigh? Non, non, j'espère pas. Ah, j'espère pas perso. Non, pour moi, Garling, là, je veux qu'il ait un rôle avec Zebek. Garling, c'est celui qui a fait en sorte que tout se passe à... C'est lui qui a trahi les Devi, en fait. J'aimerais bien un rôle un peu scénarisé, parce que si tout ce qui se passe là actuellement, c'est à cause de Garling, à cause de personne d'autre. C'est lui qui a soumis et qui a donné l'information et qui a voulu organiser God Valley ici. C'est lui, du coup, qui a dévoilé au grand jour le clan Devi, et donc, du coup, qui a fait en sorte que sa femme et son enfant soient dans la merde maintenant actuellement. Il est le responsable. Donc moi, personnellement, j'espère que Garling sera lié à l'événement, à l'affrontement avec Zebek. Ça, pour moi, il faut pas qu'il soit mis au second plan. Ça, je veux pas, parce que même si Rayleigh, je le kiffe, ça, je pense que voilà, personne peut détester Rayleigh. Le personnage, il est incroyable. Pour moi, ça reste du second plan dans cet arc-là. Cet arc-là, moi, je veux son capitaine et je veux Xebec. Et je veux savoir pourquoi est-ce que Xebec, il disparaît là. Personnellement, tout de suite, je vois aucun mec capable de le faire disparaître sur l'île. Donc, je veux voir. Et pour moi, Garling, il doit jouer un jeu, il doit jouer un rôle. Donc là, maintenant, si Rayleigh doit combattre, pour moi, il doit combattre les Rocks. Il doit combattre les Rocks. Parce que les Rocks vont vouloir récupérer Shaki, parce qu'elle était avec eux avant. Donc il va devoir la protéger. Qu'il affronte un pirate des Rocks, c'est très bien. Un ou des même. Mais Garling, pour moi, c'est Xebec. J'espère, tout du moins, c'est un souhait. Ok. Et toi, du coup, Uken, je sais plus si t'avais dit qu'il allait combattre Garling ou pas. Si oui, est-ce que t'es toujours dedans? Sinon, est-ce que tu penses qu'on aura le combat? Ah, moi, jamais de la vie, un membre des Rocks, c'est plus quoi encore. Moi, c'est tout pour les agendas. Il faut que Rayleigh faut que Rayleigh montre qu'il est aussi fort que faut qu'il montre qu'il est plus fort que Gar. Faut qu'il fasse des trucs de fou, il lui faut un adversaire à sa hauteur. Non, moi, un membre des Rocks, je serais pas du tout content. Ça, tu peux me donner 1 ou 2 membres des Rocks à Gaban et tout ça, ça me dérange pas. Mais t'as vu le Seigneur des Ténèbres? Non. Moi, je veux que. Moi, c'est tout pour les agendas, hein. Il faut que Rayleigh. Non, mais du coup, tu lui donnerais qui, toi, en perso à affronter là? Tu verrais qui à part Garling, du coup? Parce qu'il pue la merde des chevaliers divins actuellement, à part Garling qui doit être, mais les autres, c'est pas fou. Bah exactement, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, Garling, c'est parfait, et pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres, pour Garling, en termes de statut, c'est un très très bon adversaire. Et pour Rayleigh, pour montrer qu'il est très puissant, c'est aussi un très bon adversaire. Donc pour moi, c'est le match-up parfait entre les deux, pour que chacun puisse montrer leur puissance et tout. Après... C'est pas faux ce que tu dis. Là, un truc qui va dans ton sens, c'est vrai, si je veux aller dans ton sens... Garling, il voulait faire de Shaki sa femme. Lui, on sait très bien que Shaki va vraiment devenir la femme de Rayleigh. C'est pas juste vraiment devenir sa femme. Donc oui, peut-être que du coup, Garling, il va vouloir pull up parce qu'en gros, pars pas avec mon lot, c'est ma femme, tu pars pas avec elle. Pour moi, ça serait la seule explication de cet affrontement. J'en verrais pas d'autres personnes. Ouais, mais ça, c'est fort possible, ça. En tout cas, en termes de statut, je trouve que cette confrontation, ça descend aucun des deux personnages. Bien au contraire. Pour moi, c'est vraiment un adversaire à la hauteur de leur statut par rapport aux personnages présents dans le manga encore aujourd'hui. Garling, aujourd'hui, c'est un doyen. On sait qu'il va avoir une importance il a déjà une importance de fou. Il fait partie de la famille de Shanks. Rayleigh, Seigneur des Ténèbres, il fait partie aussi de la famille de Shanks, aussi de la famille de Luffy, entre guillemets. Donc, ouais, franchement, pour moi, ce serait un bon. Alors, attends. Il y a un mec qui a dit Garp, tellement il est fan des dragons célestes, il a appelé son fils Dragon.
Ah putain. Oh, je suis mort. Oh, le bâtard. Oh, mais quel bâtard, c'est tellement vrai. Attends, mais Garf, c'est tellement le chien des dragons célestes. Attends, mais il a appelé son fils dragon. Putain, j'avais jamais. Putain, mais comment j'ai fait pour ne pas capter? Truc de fou, la maladie mentale. Big up au frérot. Attends, c'est qui? Attends, t'es un génie, toi. Emrou, Sama, big up, mon frérot. Ah non, là, j'applaudis, là. Attends, là, j'ai un petit bruitage pour toi, là. Attends. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Ah, c'est des gestes que j'ai jamais vus de toute ma vie, frérot. Formidable. Incroyable. C'est du 10 sur 10. Magnifique. Et toi, du coup, Neil, avant le sujet suivant, est-ce que tu penses qu'on aurait un Garling contre Rayleigh ou pas? Ouais, j'aimerais bien, mais je garde en tête que il y a un enfoiré qui a fait une cicatrice à Barbe Blanche et qui a la même tête. C'était le prochain, frérot. C'était le prochain. Vas-y, Tu vois, vas-y. Introduis. C'est bon. Donc du coup, en fait, la question que je me pose, c'est quand est-ce que tu vas écrire ça dans l'histoire si c'est pas là? Tu vois, est-ce que tu as moyen de le placer plus tard ou pas? Honnêtement, je pense pas. Donc je me dis c'est le moment parfait. Donc voilà, hein, pour moi c'est là que qu'on va avoir la fameuse cicatrice dans le dos. Enfin c'est dans le dos ou je sais plus. Non, il avait pas de marque dans le dos. Fameuse cicatrice de Barbe Blanche quoi. Je pense que c'est le moment parfait pour ça. Eh ben oui, eh ben donc du coup parlons-en, parce que je veux l'avis des deux autres. Effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui date d'il y a très longtemps. On sait qu'Oda se rappelle de nombreux détails de son manga, pour ne pas dire tous. Quand Barbe Blanche, quand il voit Shanks, il dit ta sale face me fait rappeler l'autre enfoiré. Et donc du coup, bon, on a appris que Garling était le père de Shanks, et donc dans la temporalité, ça peut totalement marcher. Garling, statut important, rôle important, puissance importante, ça peut être celui qui combat Barbe Blanche, parce que là, bon, on voit même Roger, là, il est là, et c'est pas un vrai combat contre Barbe Blanche, c'est un truc en mode, encore une fois, pour moi, c'est uniquement scénaristique. C'est pour qu'ils disent, ouais, Rayleigh, vas-y, que Rayleigh parte en mode prince charmant. Sinon, le truc Barbe Blanche contre Roger n'a pas vraiment lieu d'être dans ce contexte-là, étant donné que les deux viennent pour libérer Shaki. Ça n'a pas vraiment de sens, donc c'est explicable par rapport à ça. Écoute, pour moi, ça peut totalement être lui. La fameuse cicatrice, en tout cas, il l'a choqué. Pour moi, oui, ça peut être lui, ou Ken, je sais pas si pour toi, t'es plus du côté Rayleigh, Garling, Oda, par rapport à West Blue, il y a pas longtemps, il a parlé, il a évoqué ce même chapitre avec Shanks et avec l'alcool et tout, donc ce genre de petits détails, Oda s'en souvient. Ouais, par rapport à West Blue et l'alcool, tu veux Tout à dire. fait, exactement. Ouais. Non, je suis plus du côté Rayleigh, mais si ça arrive et que réellement on voit Garling qui fait la cicatrice à Barbe Blanche, ça marquerait un tournant de l'histoire de God Valley. Ça ferait un combat de fou. Voir Barbe Blanche en difficulté et tout, sachant qu'il a jamais réellement été en difficulté, bah ce serait du lourd. Non, ce serait un scénario que j'apprécierais aussi. Si ça doit arriver, c'est le moment ou jamais. Mm. On y est. Si vraiment cette cicatrice ou les propos Oda, il veut aussi le mettre dans ce sens-là, c'est son moment ou jamais. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Est-ce qu'à un moment, Garling, il apparaît, il blesse, tu vois Barbe Blanche tomber au sol direct en se faisant marbrer comme ça d'un seul coup, t'es choqué de son niveau. Ce serait cool en fait que ça arrive juste pour un seul truc. Si ça arrive pas, il faut quand même que Garling ait un moment fort. Parce que franchement, les Chevaliers Divins actuellement, ils puent la défaite, quoi.